Bonsoir à tous, je m'appelle Jérémy. Donc, je ne sais pas vous, mais pour organiser un voyage, c'est toujours compliqué. Par exemple, cet été, on était un groupe de 7 amis et on ne savait pas où aller, ni quand, ni combien de temps. Donc pour répondre à ces questions, on a créé un groupe Facebook, on a discuté pendant longtemps et finalement, on s'est même vu plusieurs fois. Bon, au final, ça finissait toujours sur FIFA, c'était pas très productif. Et au final, on a réussi à se décider sur 3 semaines en Thaïlande. Donc génial, me direz-vous, mais ce n'est que la première étape. Ensuite, il faut décider donc comment on va là-bas, où est-ce qu'on loge, les activités faire une fois sur place. Donc, pour répondre à ces questions, il faut regarder un bon nombre de comparateurs de vol, d'hébergement ou encore d'activités, et également recenser donc les retours des voyageurs ayant été là-bas avant nous. Donc c'est long, c'est fastidieux et ça demande l'utilisation de nombreux sites web et applications. Donc c'est comme cela que nous avons eu l'idée de TripZer, donc une plateforme centrale et collaborative aidant à l'organisation du voyage. Donc par exemple, vous souhaitez partir en week-end, en une semaine en relaxation au soleil ou encore un road trip, très simple. Vous créez un groupe de voyage sur TripZer, vous y invitez vos amis et ensemble vous effectuez des sondages pour donc choisir le lieu, la destination, la date de départ ou encore la durée. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez également faire vos réservations donc, sur TripZer, donc réserver par exemple votre moyen de transport, vos hébergements ou vos activités. Mais donc vous avez tout centralisé sur une seule et unique plateforme. Mais ce n'est pas tout, puisque avant et pendant le voyage, vous avez également forcément des dépenses, que ce soit donc, pour organiser votre voyage, donc les réservations d'hôtel, ou une fois sur place, donc la restauration, etc. Donc ça va concerner une partie ou l'ensemble du groupe. Donc ça peut être source de conflit et donc chaque voyageur a la possibilité donc de rentrer la dépense sur l'application et la mise à jour est donc faite automatiquement et l'équilibre des comptes est fait en temps réel. Une fois sur place, vous avez la possibilité donc de valider l'étape comme quoi vous êtes bien arrivé. Vous pouvez prendre par exemple une photo de vous, donc les pieds dans le sable au chaud en Bretagne et le partager sur Facebook à vos amis comme quoi vous êtes bien arrivé. Et quand vous rentrez, vous pouvez créer un carnet de voyage collaboratif, tous ensemble, en y mêlant photos, récits de vacances, expériences, pour partager à vos proches ce que vous avez vécu et faire vivre votre voyage. Et souvent, quand on part en vacances, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, on nous demande ce qu'on a fait, quelle ville on a visité, quel lieu on a vu, où est-ce qu'on a dormi, quand est-ce qu'on est allé là-bas. Et donc pour ça... Donc, les personnes qui vous demandent ça, ils pourront aller sur TripZer et construire leur propre voyage. Donc, par exemple, s'ils veulent aller en Thaïlande, comme nous on a fait, ils peuvent aller sur TripZer et récupérer une partie ou l'ensemble de notre voyage pour le construire eux-mêmes, en fait, en un clic. Donc, ça offre un réel gain de temps et une organisation simplifiée du voyage. Donc ça, c'est pour la partie donc, fonctionnelle donc, de notre site. Concernant le business model, donc ça va se baser sur des commissions sur les sites comme Booking, comme Skyscanner. Donc ça, c'est pour la partie B2B ou sinon des partenariats avec des agences. Il peut y avoir également un modèle freemium. Donc il pourrait y avoir donc, par exemple des utilisateurs qui pourraient payer un certain prix pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, c'est pour notre business model qu'on a pensé. Et donc au final, donc pour l'équipe, on est 3 cofondateurs, dont il y a Samy qui est ici, un autre ami qui n'a pas pu venir et moi ici présent. Et donc je suis en Miage Paris Descartes en Master 2, donc dans la même classe que Ali qui vous a présenté le Marilou précédemment. Merci. Je te remercie. Donc on passe à nouveau à la session de questions-réponses. Bonjour. Alors, de manière concrète, vous en êtes où dans votre projet ? Vous avez fait le business plan ou vous avez un peu... On vient tout juste de commencer. On a lancé les réseaux sociaux la semaine dernière et on a commencé les développements juste la semaine dernière. Donc, on est vraiment au tout départ. On a juste donc les idées en tête pour l'instant et on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet donc sur le site.
J'ai cru voir une autre main se lever par là. C'était la même question, parfait. Je reprends ma casquette technique miagiste. Ouais. Comme ça, d'un point de vue tech, ça a l'air super compliqué d'avoir un Booking, TripAdvisor, Kayak au même endroit. En fait, ils fournissent des API, donc au final, c'est assez simple d'intégration. Après, c'est sûr que ça fait beaucoup d'API à utiliser, Ouais. donc ça va se faire petit à petit. Pour l'instant, dans notre première version, on s'est basé sur juste l'API Facebook et l'API Maps, enfin une map juste pour la cartographie. Et au fur et à mesure, on va ajouter les API donc pour les réservations. Mais les gens sont basculés sur Booking pour payer sur Booking, etc. Oui, après, ce sera basculé sur Booking. Après, c'est vrai que donc l'objectif, ce sera aussi de faire des partenariats avec des agences de voyage, justement pour payer en une fois, par exemple, et pas sur plusieurs sites. Merci. Bonsoir. Au niveau des catégories socio-professionnelles, ça va être plutôt les étudiants, les personnes aisées, pas du tout? Après, c'est tous ceux qui partent en voyage, donc globalement, ça peut être un peu tout le monde. Ça concerne un peu tout le monde, puisque vraiment la problématique de partir en vacances, c'est assez lourd en organisation. Et du coup, donc pour l'instant, on va peut-être cibler un peu plus les jeunes, donc plus sur les road trips, etc. Donc ceux qui utilisent vraiment les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'à terme, on a l'intention de viser un peu tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles. D'autres questions? En fait, moi, ma question, c'est si vous visez les jeunes et que vous rajoutez une marge par rapport à Booking pour vous prendre la vôtre, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, vous allez être directement en concurrence avec le comparateur de voyage et au final avoir du mal à tirer votre épingle du jeu? En fait, le prix il sera le même. C'est juste que, donc, par exemple, Booking va nous reverser une commission de la commission qui, eux, reçoivent de la part de l'hôtel, par exemple. Donc le prix sera exactement le même. Il n'y aura aucune différence. C'est juste que toutes les informations seront centralisées sur une seule plateforme. Donc ils auront toutes les données. Donc ils verront, donc, par exemple, tu voyages, tu verras donc ton vol, ton hébergement, tes activités sur une seule plateforme, en fait. Bonsoir. J'aimerais juste avoir une clarification par rapport au modèle économique, business model. Et peut-être une petite question aussi. Est-ce que vous faites des recommandations par rapport bien aux destinations que vos clients chercheraient? Après, oui, c'est possible. Il sera possible de faire des recommandations. Donc, par exemple, je sais pas, mettre les destinations les plus prisées en ce moment, selon certaines catégories. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être aussi, on a pensé donc au type de vacances qu'on veut faire. C'est sûr que si on part un week-end, on va pas faire la même chose que si on veut partir en road trip. Donc, du coup, selon la localisation où on est, on va peut-être pas proposer la même chose aux voyageurs. D'accord, mais vous, la valeur ajoutée, en fait, elle est juste dans la centralisation des données, essentiellement, ou est-ce que vous faites aussi je vais prendre un exemple, hein. On veut aller en Thaïlande avec un groupe d'amis. En Thaïlande, il y a énormément d'îles. On va à Bangkok, ensuite pour aller à Koh Phi Phi ou Koh Phangan, il faut prendre d'autres bateaux ou des vols locaux, etc. Et c'est assez difficile, tout de suite, ça devient assez difficile pour mettre en scène tout ça. Donc, c'est par rapport à ça que je me demandais, pardon. Du coup, donc sur notre expérience, en fait, justement, Tripsa en fait, tu vas pouvoir retrouver toutes les expériences utilisateurs, tous les voyages des autres utilisateurs s'ils les rendent publics. Et du coup, tu vas pouvoir, donc, par exemple, drag and drop leurs itinéraires pour ton voyage et créer le tien, en fait, comme ça. Donc, justement, ça va être ça l'intérêt, c'est que de voir tous les voyages donc, des autres utilisateurs, donc par exemple, qui sont partis en Thaïlande, et donc tout récupérer, donc ceux qui t'intéressent et adapter selon ton voyage et selon tes besoins. Dernière question. Bonjour.
Moi j'ai une question par rapport à votre business model. Concrètement, comment vous allez vous y prendre par rapport à, parce que c'est quand même des gros du marché, Booking, etc. Est-ce que c'est pas trop tôt par rapport à votre réflexion sur du business model? Et est-ce que vous avez un business model plan B pour commencer votre Donc après, c'est vrai que notre point de départ, c'est donc de prendre les commissions sur les commissions. Donc c'est vrai que ça fait une petite somme d'argent. Bon, après, si on se base donc sur les moyens de transport, plus les hébergements, plus les activités, donc ça va se cumuler sur les revenus qu'on va recevoir. Après, le plan B, donc c'est à terme donc faire des partenariats avec les agences de voyage. Donc où là, on recevra des commissions plus importantes en revenus. En fait, Booking, Skyscanner, ils fournissent des API et en fait, c'est automatique. Il n'y a pas de partenariat, de contrat, les signés, etc. C'est juste on s'inscrit sur leur API développeur et on peut faire le partenariat comme ça en fait en ligne. Donc du coup, c'est automatique, c'est juste une clé à renseigner et puis les échanges se font comme ça. Merci.